Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le rappeur Nas, grand nom du rap US, a sorti un nouveau projet et dans le premier single Ultra Black, il en profite pour tacler Doja Cat. Noir sans complexe, l'opposé de Doja Cat. Pour ceux qui ne sont pas au courant, regardez d'urgence mes 3 vidéos où j'explique toute l'histoire de Doja Cat, qui était au cœur d'un gros bad buzz pour avoir utilisé le N-word dans un contexte particulier. Elle donnait aussi l'impression de rejeter son côté noir, car elle est métisse. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal avec sa musique et je la calcule plus trop. Beaucoup de gens, surtout de la communauté noire, sont dans ce cas. Elle reçoit encore des critiques jusqu'à maintenant. C'est pourquoi Nas a décidé de surfer un peu sur le buzz en la clashant. Même si la majorité est du même avis que lui, il a quand même reçu des critiques de personnes qui pointent le fait que Nas s'attaque lâchement à une cible facile en se présentant comme étant à fond pour les noirs, alors qu'il ne se lève pas du tout quand d'autres artistes insultent publiquement les femmes noires, précisément les femmes noires foncées, les dark-skinned women. L'attaque systématique des femmes noires est un vrai problème dans la communauté noire, que l'on retrouve toujours dans le hip-hop et le monde du divertissement en général. C'est pour cela que j'ai voulu faire une petite liste d'artistes noirs masculins qui ne sont pas aussi pro-black que vous pouvez le croire. Grosse intro, oui je sais, mais ne vous inquiétez pas, c'est maintenant. Jingle. Kodak Black n'est pas uniquement connu pour son style, sa musique ou son goût pour les danses cheloues. Malheureusement, il se fait régulièrement remarquer pour les discours stéréotypés qu'il tient concernant les femmes noires. You said you like black girls. You said it's just like I answered this question earlier. You know, I don't feel like I have a need to simplify it again, but I'm gonna simplify it again. I just said I don't like women with my complexion. I like light-skinned women. I want you to be lighter than me. I love African American women, but I just don't like my skin complexion. We too gutter. Black people, my complexion, we too gutter. Light-skinned women, they more sensitive, you know. There's some dark-skinned women out here sensitive. No, they too tough. Light-skinned women, we could break them down more easy, you know what I'm saying? Okay. Yeah, that's it. Malgré que ce soit super raciste, on parle même de colorisme. Comme vous l'avez vu, c'est un stéréotype qui est validé par les hommes noirs eux-mêmes. Les light skins sont douces et plus conciliantes, alors que les dark skins sont colériques et incontrôlables. Vous savez, les fameuses angry black women. Désolé de briser le mythe, mais Chris Brown, c'est l'un des pires. On connaît déjà le genre de mec qu'il est dans ses relations amoureuses. Et il nous montre aussi quel genre d'homme il est à travers sa musique. L'année dernière, les paroles d'une chanson de son album Indigo ont été vivement critiquées. Il fait partie de ces artistes qui ne savent pas parler de leurs préférences sans être insultants envers les femmes noires. Je veux seulement ken les meufs noires avec les beaux cheveux. Beaucoup ont interprété cette phrase comme étant un pic contre les femmes noires aux cheveux crépus. Bien trop souvent vu comme étant court, pas soigné et juste moche en fait. Vous savez, les cheveux comme des soi-disant balais à chiottes. C'est ce qui différencie les light skin des dark skin. Les light skin sont en fait des femmes noires, claires de peau. En France, on les verrait plutôt comme des métisses. Elles ont des cheveux bouclés mais moins durs et plus flexibles. Et en général plus longs. C'est clair que Chris Brown préfère ce genre de filles-là, qui ont du sang noir mélangé avec d'autres origines diverses. Et il n'y a absolument rien de mal à ça. Chacun ses goûts. Mais le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il répond aux critiques à sa façon. Vous déconnez vraiment. Aucune de vous ne voudrait coucher avec un mec aux dents cassées, non? Les seuls bitches qui sont vénères, ce sont les moches, pas les black queens. Là, il essaie de minimiser et de dire qu'on n'a pas de raison d'être vénère, car il ne parlait pas de couleur, mais uniquement de cheveux. Il voudrait une meuf qui a de beaux cheveux, tout comme on voudrait un mec qui a des dents normales. Mais Tokyo Vanity, une star de télé-réalité, décide de l'accuser publiquement de colorisme et raconte qu'en soirée, il interdit aux dark skin girls, donc les filles noires foncées, d'entrer dans son carré VIP. Elle aurait elle-même été témoin de ça. Son embrouille avec Chris Brown va continuer comme ça sur les réseaux. Et elle finit par dire « C'est quoi ces gens chelous et énervés? Sincèrement, du fond de mes couilles, j'en ai rien à foutre de vous les meufs négatives à tête de cul. Je vais commencer à faire don de perruques lace front gratuites pour vous toutes, les meufs chelous avec des baby hair claqués au sol et une basse estime de soi. Mis à part ça, dégagez de mes coucougnettes. La moitié d'entre vous ressemble à la grenouille dans la pub pour la bière Budweiser. Donc s'il vous plaît, ne venez pas me parler de vos conneries. Je vais vous allumer et vous clasher à mort, vous les meufs chelous à tête de canard. » Il ne s'est jamais excusé pour toutes ces insultes. Et au lieu de au moins se taire, il en rajoute. Okay, challenge. For all the angry uglies that's mad at what I said, post a picture of what you look like.
please. I'm begging you. So we can end this shit once and for all. Ooh, y'all ain't sending no pictures in. Ooh. Feel dumb, don't you? Exactly. 50 Cent, c'est un cas particulier. C'est quelqu'un qui a l'intelligence pour mener une carrière dans la musique, au cinéma et à la télévision, mais en même temps l'ignorance pour passer son temps à troller les gens sur internet, ou encore qui, en 2020, dans le contexte du mouvement Black Lives Matter qui a pris de l'ampleur, continue d'utiliser des termes à connotation négative comme le fameux Angry Black Woman. This is why they get mad, they get angry. You see a lot of sisters, they go, oh, you fucking with this kind of girl or that kind of girl? That shit is exotic. Stupid. That shit look a lot different from the shit that you see in the neighborhood all the time. You know what I'm saying? But they get mad, they get angry. How did you end up with this motherfucker or this, that? I'm like, huh? And then my instinct always makes me defensive. So I go, look at this angry black motherfucker. Get the fuck out of here, bitch. Trying to fuck up the whole vibe. Là encore, comme il le déclare fièrement, 50 Cent a un type de femme. Mais pourquoi il faut absolument parler des femmes noires pour expliquer ce qu'il aime chez les femmes métisses, claires de peau ou exotiques comme il les appelle? Et si vous vous demandez pourquoi Lil Wayne rit comme un gogol en écoutant 50 Cent faire son show, bah c'est simplement parce qu'il pense exactement comme lui. Dans une ancienne chanson à lui, Right Above It, il dit « Comment peut-il dire ce qui n'a jamais été dit? Belle femme noire, je parie que cette bitch serait plus belle étant rouge. » Autrement dit, une femme noire serait plus belle avec n'importe quelle autre couleur de peau. Même rouge, elle serait plus belle. Lil Wayne est le père de Young Money, le label qui a découvert Nicki Minaj, Drake, Tyga aussi. Lil Wayne a eu lui-même une carrière musicale importante. Il est beaucoup écouté. Mais le pire, c'est qu'il a lui-même une fille de la même couleur de peau que lui, c'est-à-dire dark skin. Toujours dans la catégorie des personnes dont je plains leurs enfants, l'acteur Kevin Hart. Vous le connaissez sans doute pour ses films comme le remake de Jumanji, Think Like a Man ou encore Scary Movie 3, mais avant tout c'est un humoriste à succès qui a littéralement explosé pas mal de records dans son domaine. Bah sa réussite ne l'empêche pas d'être un haineux. Les femmes noires foncées encaissent mieux les coups au visage que les femmes claires de peau. Bande de bitches fragiles, lol. Les femmes claires de peau ont en général une meilleure situation financière que les femmes noires foncées. Pétasses foncées et sans thunes, lol. Ces tweets datent de 2017, ce qui n'est pas si vieux, et il a toujours refusé de s'excuser. Au contraire, il va défendre ses propos à plusieurs reprises. C'est un humoriste, et donc forcément cela lui donne le droit de dire tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est une blague. Mais lui aussi a une fille noire dark skin, et un jour viendra où il devra lui expliquer les discours qu'il tient sur les personnes comme elle. Justement, quelqu'un donne la meilleure des réponses à son tweet à propos des femmes noires en mauvaise situation financière. Donc, je pense que c'est le moment que tu apprennes à ta fille comment gérer son compte bancaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous connaissiez les opinions de ces personnalités? Vous pensez que ces hommes ont le droit d'exprimer librement leur mépris envers les femmes noires, comme ils le font actuellement? D'après vous, pourquoi est-ce que cela ne dérange personne? Allez, on se parle en commentaire.